J'ai perdu une carte SD à cause de cet étui. J'ai cassé la monture de mon 70-200 à cause d'une mauvaise utilisation. J'ai acheté des déclencheurs qui n'étaient pas adaptés à mes besoins. Mon flash YN685 est déjà en panne. Le chargeur de ma batterie a surchauffé. J'ai cassé un trépied. J'ai perdu 2 fois le viseur de mon D750. J'ai acheté un deuxième déclencheur alors que le premier marchait très bien. J'ai brûlé une boîte à lumière. Et enfin, j'ai quelques petits problèmes sur mon 85 1.4 de chez Sigma. Bonjour à toutes, bonjour à tous, comme d'habitude je suis vraiment très contente de vous retrouver pour commencer donc cette deuxième semaine de mon défi une vidéo par jour pendant 30 jours. Nous sommes donc déjà sur la 8e vidéo et je suis au taquet là cette semaine pour commencer la semaine. Je sais pas si vous avez vu mais ce week-end j'étais un petit peu fatiguée, j'étais un petit peu à côté de mes pompes et vos commentaires ça m'a tout simplement redonné le moral parce que je pensais que la vidéo d'hier allait être très mal accueillie. Alors je sais pas pourquoi je pensais ça, je me suis dit je leur raconte ma vie, ils s'en moquent, voilà. Et vos commentaires ils étaient vraiment hyper touchants. Voilà, ça m'a redonné le moral, je les ai lus toute la soirée, j'ai pris 2 heures pour vous répondre à tous et c'est génial quoi. J'ai l'impression vraiment qu'on est en train de la construire cette communauté autour d'apprendre la photo de portrait et on apprend à se connaître, à se découvrir et je sais pas, c'est cool, voilà, je suis vraiment très contente. Donc on recommence la semaine plein d'énergie et aujourd'hui on va parler donc de la vidéo qui concerne toutes les erreurs matérielles que j'ai pu commettre en 10 ans et aussi toutes les pannes auxquelles j'ai été confrontée. Donc c'est parti! Alors la toute première erreur que j'ai commise était on va dire une casse matérielle qui s'est déroulée lors d'une soirée mariage. Voilà, j'étais assise à une table ronde. Vous savez, c'est carrément la tendance des tables rondes en ce moment. Et il y a toujours une table où finissent les gens que les mariés ne savent pas où placer. Et malheureusement, que ce soit les adolescents ou les amis ponctuels, les amis célibataires ou les gens un petit peu spéciaux, les photographes et les DJ finissent souvent à cette table là. Et sur les tables rondes, malheureusement, nous n'avons pas de place. Donc ce que je faisais à l'époque, c'est que je mettais un sac en bandoulière sous la chaise et qu'en fait je venais déposer donc mon appareil photo à l'intérieur du sac bandoulière pendant que je mangeais. Et donc je reprenais l'appareil pour aller photographier, je redéposais l'appareil pour manger, pour pas gêner tout simplement mes voisins de table parce que sur une table ronde on manque cruellement de place. Sauf qu'à un moment, je me suis pris les pieds dans la chaise a renversé le sac en bandoulière et en fait l'appareil photo, tac, est tombé sur le côté. Et donc quand l'appareil est dans cette position là avec un petit choc, c'est venu en fait fissurer le boîtier de l'appareil sur toute la largeur. Et ouais, et donc même si tout fonctionnait bien encore avec le flash Cobra, quand j'ai retiré le flash Cobra, je me suis rendu compte que le flash interne ne marchait plus du tout et qu'en plus la fissure elle était quand même assez balèze. Donc direction SAV Nikon parce que l'appareil évidemment n'était plus en garantie. Ça arrive toujours, vous savez, un mois après la fin de garantie, ce genre de choses. Et j'en ai eu pour un petit billet de 200 €, sachant que l'appareil est revenu au bout de 3 semaines et donc à l'époque je n'avais pas de boîtier secondaire, donc j'ai été 3 semaines sans boîtier. Même si 3 semaines c'est court, pour un photographe c'est long. La deuxième erreur que j'ai commise concerne donc mon objectif, le 70-200. Je sais que ça va intéresser bon nombre d'entre vous parce que apparemment, j'ai vu que vous êtes déjà nombreux à avoir eu des soucis au niveau de vos objectifs, donc je vais vous partager le mien. Alors un jour, je suis partie en séance photo, tout se passait bien et dans mes habitudes je shoot en fait très souvent à pleine ouverture. Donc là sur ce petit caillou là j'étais constamment à 2.8. Sauf que à un moment j'ai dû, je ne sais plus pour X raison, avoir une profondeur de champ plus grande et donc fermer un petit peu mon diaphragme. Et là je me suis aperçue en fait que le diaphragme était bloqué à 2.8 et que finalement par la même occasion la mise au point ne se faisait plus. Super. Donc évidemment bien embêtée et n'étant pas technicienne pour pouvoir trouver la solution de ce petit problème, direction Camara, parce que comme je vous ai dit j'ai abandonné les achats sur internet, je n'achète plus que mon matériel directement en boutique. Et donc à Camara ils m'ont expliqué que j'avais littéralement bousillé la bague là. Et effectivement il y avait des pièces qui étaient totalement tordues. Pourtant je suis hyper respectueuse quand même de mon matériel, même si je suis quelqu'un de chabraque dans la vie, de très bordélique. Et en réfléchissant un peu, en discutant un peu, le problème ne venait pas ni d'un choc ni d'une panne d'usure, mais d'une mauvaise façon que j'avais de changer l'objectif. En fait je vous explique, j'avais pour habitude donc hop, de garder mon appareil photo autour du cou
de mettre l'objectif dans mon sac et de venir changer l'objectif comme ça. Sauf que quand vous êtes comme ça, vous pouvez pas en fait assurer le bon alignement des petits boutons, des petites bagues à l'intérieur. Et de ce fait, j'ai littéralement vrillé la rotation pour insérer l'objectif. Voilà, donc au fil du temps, ça s'est usé petit à petit. Et puis j'ai dû littéralement l'achever une fois où j'ai vraiment tordu la rotation, voilà. Donc le technicien de chez Camara m'a expliqué comment bien changer mon objectif. La meilleure façon de changer un objectif, c'était de mettre son boîtier à plat et vraiment en fait de venir, hop, bien faire attention à la, comment dire, à bien superposer les petites bagues et à venir tourner délicatement. Voilà, vraiment super important de prendre le temps de bien changer son objectif et surtout de le changer quand on le peut un maximum de fois à plat dans des bonnes conditions. Voilà, alors j'ai eu de la chance parce que comme je vais souvent à Camara, plutôt que de l'envoyer au SAV, il me l'a tout simplement gardé et en 24 heures en fait il m'avait réparé ou changé la bague. J'en ai eu pour 50 € et franchement je sais que c'est très peu cher par rapport à ce type de panne parce que je ne me voyais pas acheter un 70-200 bien évidemment au prix où ça coûte, même si c'est mon objectif préféré, enfin j'étais mal ce jour-là, voilà. Donc ensuite pour continuer sur des choses un petit peu plus simples et on va dire en cours, mon fameux 85 mm 1.4 de chez Sigma a la mise au point décalée depuis quelques temps. J'ai contacté le SAV de chez Sigma pour leur poser la question et leur demander si c'était normal, si ce type de problème pouvait être résolu avec leur fameux dock ou avec les réglages d'autofocus, de micro-ajustement, etc. Et donc en discutant un petit peu avec eux, il s'avère que non, ce type de problème est encore différent et que je dois le ramener. Donc la prochaine fois que j'irai à Rouen, mon petit bébé ira à Camara pour être soigné. Ensuite, je vais vous parler d'une de mes grosses boulettes parce que bon, la fois d'avant c'était une erreur d'utilisation, mais là c'est littéralement une grosse boulette. J'avais acheté une boîte à lumière, oui je suis toujours là, je vais prendre un peu de recul. Voilà, j'avais acheté une grosse boîte à lumière comme ça qui était vendue pour être en fait une monture universelle qui pouvait être montée en fait sur n'importe quelle torche flash. Donc moi je vous rappelle que j'ai des torches flash Elinchrom et pour l'instant je fonctionne avec des parapluies, donc j'étais curieuse et cette boîte à lumière était vendue 16 €, donc l'attrape-couillon m'a vu venir, j'ai foncé littéralement dans l'offre et j'ai acheté cette boîte à lumière. Je l'ai montée et quand je l'ai montée, je me suis aperçue que la boîte à lumière n'allait pas du tout sur une monture Elinchrom. Je crois que c'était littéralement trop grand. Mais comme je suis la reine du système D, j'ai bidouillé des trucs, voilà, avec du scotch, des scratchs et tout, pour quand même installer ça sur mes torches flash Elinchrom. Et à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? La boîte à lumière a fondu. Ça a commencé à fumer et j'ai eu la chance d'arriver parce que je suis sûre que ça aurait pu prendre feu. Donc la morale de ça, c'est faites attention quand vous trouvez des offres un peu trop alléchantes avec des arguments voilà, style monture universelle ou quoi. C'est pas forcément le cas, c'est juste des arguments de vente. Et si votre matériel n'est pas adapté, eh bien ne forcez pas les choses parce que ça pourrait détruire beaucoup plus de choses que d'accepter que vous vous êtes tout simplement trompé. Voilà. Alors si on reste sur le matériel de studio, j'ai fait aussi plusieurs boulettes concernant mes torches flash, en 5 ans ça devait forcément arriver. La torche flash un jour est tombée, voilà, j'ai mal organisé mes fils, mes câbles électriques, je me suis pris les pieds dedans. Je suis sûre que vous photographes qui utilisez aussi des pieds, que ce soit en strobisme ou en studio, vous devez savoir de quoi je parle. Et évidemment le pied, il est tombé, il s'est éclaté par terre. J'ai donc éclaté les baleines du parapluie et j'ai explosé la lampe pilote. Parce que quand vous avez une torche flash, vous avez le tube flash et au milieu vous avez une lampe pilote pour vous aider un peu à diriger la lumière. Et j'ai explosé la lampe pilote. Heureusement le flash n'avait rien. Et puis une autre fois, tout simplement parce que je n'avais pas lu le mode d'emploi. Et d'ailleurs, super, parce qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit « Oui, je suis coupable, moi je lis le mode d'emploi ». Alors franchement, félicitations, il y a des warriors parmi nous quoi. 300 pages de petits textes rikiki avec des trucs incompréhensibles. Félicitations à vous. Mais bon, encore une fois, je n'avais pas lu le mode d'emploi et les petites cellules de déclenchement, alors la cellule de déclenchement est à mon sens tombée en panne. Je n'arrivais plus à déclencher le flash
Et ça s'est passé pendant une séance client. Donc j'ai eu beau bidouiller, essayer de débrancher, rebrancher, changer les canaux, etc. Ça n'a pas fonctionné. Et donc une semaine après, j'ai recommandé en catastrophe une nouvelle cellule de déclenchement. Et là, eh ben, elle ne fonctionnait pas plus. Tout simplement parce que, outre les canaux qu'il y a sur le déclencheur, voilà, il y a des canaux interne dans la torche flash, et pour accéder au menu il faut faire, vous savez, appuyer sur plusieurs boutons en même temps, faire des combinaisons ultra complexes pour arriver à un second réglage. Et ce second réglage était tout simplement décalé. Donc j'ai investi 80 € dans une cellule de déclenchement dont je n'avais pas besoin. Maintenant j'en ai deux, elles sont là, au cas où ça peut toujours servir. Mais finalement, avant de crier je suis en panne, creuser un petit peu, des fois on peut trouver nous-mêmes la solution. Il y a aussi les déclencheurs Yongnuo RF603. Je les ai achetés en me disant ouais c'est cool et tout, sauf qu'en fait j'avais pas regardé que c'était des déclencheurs qui ne géraient pas la synchronisation haute vitesse. Donc ces déclencheurs, ils ont beau coûter 20 €, en fait ils ne faisaient pas ce que j'avais besoin. Donc quand vous achetez, vérifiez toujours la compatibilité avec votre matériel et vérifiez toujours que ce que vous achetez, même si c'est pas cher, ça répond à vos besoins. Ensuite, je vous ai présenté mon Yongnuo YN685 il y a quelques temps. J'ai fait une séance avec et il ne marche plus. Il est cassé. Voilà, il ne répond plus, même le déclenchement test ne marche pas. Donc j'ai contacté Amazon tout simplement et je vais le renvoyer je pense dans la semaine et je vais avoir un remboursement. Donc apparemment là c'est un défaut du produit, c'est un coup de pas de chance parce que des gens ont eu ce problème là, mais d'autres personnes l'utilisent depuis des années sans aucun souci. Donc quand on a la poisse, ça arrive, donc direction, retour à l'envoyeur. J'ai aussi eu un problème avec mon chargeur de batterie Nikon. Logiquement ce sont des accessoires qui sont censés avoir une durée de vie assez longue, mais le mien a littéralement cramé au bout d'un an. Et en réfléchissant, je suppose que c'est parce que je le laissais brancher même quand la batterie en fait avait fini de charger. Ça a dû créer petit à petit une surchauffe et engendrer une panne matérielle. Donc quand votre batterie a fini de charger, essayez de la surveiller et de la débrancher aussitôt. Enfin, je ne sais pas si c'est moi, mais je crois que ce n'est pas moi parce que ça n'est pas arrivé qu'à moi. Sur mon D750, quand je l'ai acheté, il y avait un viseur. J'ai perdu très rapidement le viseur. Ça m'a embêté. J'ai racheté un deuxième viseur. Quelques temps après, j'ai perdu le deuxième viseur. Alors j'ai pas, j'en ai pas racheté 50. Depuis je photographie sans viseur, mais je pense qu'il y a un problème de clips ou d'ergonomie du viseur, mais dans tous les cas en fait il tient pas. Et je crois que j'en ai déjà discuté avec l'un d'entre vous et je ne suis pas la seule à avoir eu ce problème là. Ensuite, je vais vous parler de mon plus grand moment de solitude vécu en mariage à cause de ça. Et de la mauvaise gestion de mes cartes SD. Alors qu'on se le dise, quand on débute, on achète une carte SD, une 8 ou une 16, puis ensuite on se dit que c'est trop court, on n'a pas le temps de travailler nos photos, elles sont tout le temps pleines, puis on en achète une ou deux 16 parce que c'est les cartes les plus communes, les plus abordables aussi financièrement. Donc quand je dis des cartes de 16, c'est évidemment des cartes de 16 Go. Et puis petit à petit on se retrouve avec plein de cartes de 16 et pour les organiser on se dit ça serait bien d'avoir un petit étui de cartes de 16. Alors j'ai acheté ça, je me suis dit ça va être hyper bien, je peux l'ouvrir, je peux voir tout de suite mes cartes, quand elles sont pleines en fait je peux les mettre à l'envers. Et ça me donne une vision hyper rapide pour savoir là où j'en suis, le nombre de cartes que j'ai encore à ma disposition, celles qu'il faut que je vide, etc. etc. Pourtant, l'achat de cette petite sacoche était globalement une très grosse erreur. Je vous explique. Voilà, j'ai installé des cartes SD à l'intérieur. Donc à savoir que quand je suis en mariage, en général, j'ai besoin de 3 cartes SD de 16 Go. À peu près et en moyenne. Donc pour les avoir toutes sous la main, j'en emmène en général 6, 7, 8. Voilà, j'essaye de faire une ligne complète comme ça, c'est assez visuel. Et là, c'était un mariage donc cet été. Au moment de partir, je fais le point sur tout ça et là je vois qu'il me manque une carte. Ouais. Et vous savez, là, ça nous prend là, c'est une espèce de petite montée d'adrénaline où on se dit non, ce n'est pas possible, je n'ai pas pu perdre une carte.
voilà, ça ne m'est jamais arrivé, je n'ai pas pu perdre une carte. Et là je prends toutes les cartes, je les remets dans l'appareil, je regarde les photos qu'il y a dessus, je fouille, je regarde dans mon sac photo, je regarde dans mes poches, je regarde partout, je recompte. Et oui, il me manquait toutes les photos de couple, la fin des photos de la mairie et le début des photos du cocktail. Et enfin, je sais pas si vous ressentez là le malaise, mais quand vous vous rendez compte de ça à 2 h du matin, que les mariés sont en train de danser, de faire la fête, et que en fait le photographe a perdu une grosse partie du reportage de la journée, non, c'est... enfin, plus jamais, moi plus jamais, voilà. Et donc là je me suis mis à réfléchir en me disant, depuis que je suis arrivée à cette fameuse salle du cocktail et salle de la soirée, j'ai changé de carte SD 2 fois. Une fois au début du cocktail, pendant les photos de groupe au niveau de la famille, et ça c'était dans une grande pelouse avec des chapiteaux. Et une fois au moment de l'ouverture de bal, donc c'est-à-dire dans la salle, là où tous les invités sont en train de danser et où les cotillons sont éparpillés de partout. Oui. En fait, pour vous la faire vite, j'ai prévenu le marié très rapidement pour quand même en informer et lui demander de faire un appel au micro pour dire, demander aux gens, c'était un mariage de la communauté gitane, il y avait au moins 400 personnes, demander aux gens si quelqu'un avait retrouvé cette fameuse carte SD. Et en attendant, en fait, je suis partie avec une lampe torche pour essayer de la retrouver dans la pelouse. Oui, donc à 2 h du matin, après je ne sais pas combien d'heures de prestation, j'étais avec ma lampe torche quasiment à 4 pattes dans la pelouse pour essayer de retrouver quelque chose de quelques centimètres, voilà. Et ensuite, je ne la trouvais pas. Donc j'ai cherché parmi les cotillons, partout, limite à 4 pattes, entre les gens qui me bousculaient, etc. Franchement, j'étais au bout de ma vie. Il aurait pas fallu grand chose pour que je me mette à pleurer de nerfs, de déception, parce qu'en fait je m'en voulais, voilà, je m'en voulais professionnel quoi, je n'ai pas le droit à l'erreur, surtout pas de perdre les photos du mariage. Et donc alors pour vous faire court, j'ai dû partir, voilà, à un moment j'ai dû partir et les mariés m'ont recontacté le lendemain en me disant que quelqu'un avait retrouvé la carte SD et qu'effectivement elle était dans la salle. Donc ce qui s'était passé, c'est que oui, ce petit étui là, voilà, il est bien beau comme ça, il est bien pratique, mais quand on change rapidement de carte SD en plein milieu de l'ouverture de bal avec les lumières, les stroboscopes et peut-être qu'on tient pas ça droit, voilà ce que ça fait. Voilà, vous vous rendez compte, toutes les cartes SD tombent. Et là, c'était pas forcément mon erreur à moi d'avoir fait une erreur de manipulation, mais tout simplement un défaut royal de matériel. Parce que ça, voilà, c'est bien beau, c'est alléchant quand on voit comme ça, mais ça ne sécurise en rien vos cartes SD. Et les cartes SD, c'est tout pour un photographe en numérique. Et donc ça, je vous le déconseille. Je ne sais même pas pourquoi c'est à la vente. Donc arrêtez les fournisseurs de ce genre de choses. Prenez conscience qu'en fait, c'est de la merde quoi. Là, je vais même pas dire que c'est de la M, c'est royalement de la merde et ça peut mettre pas mal d'entre vous mal par la perte d'une carte SD. Donc ça, franchement, je vais passer du temps là-dessus, mais ça a failli vraiment me coûter une prestation, ma réputation, enfin plein de choses. Et ça, plus jamais. Voilà, achetez. J'ai creusé l'affaire et depuis j'ai acheté ça. J'ai mis un peu plus cher, mais là vous avez en fait une boîte en caoutchouc. Une fois qu'on met la carte dedans, ça bouge plus, ça ferme, c'est hermétique à l'eau et en plus vous avez une fermeture, voilà, à clips d'enfer. Donc avec ça, voilà, je sais que mes cartes sont en sécurité. Et si on va plus loin dans la démarche, en réfléchissant, je me suis dit que les cartes de 16 Go c'était fini, que quand je partais en mariage en prenant 2 cartes de 64 Go, donc une dans le compartiment principal et une dans le compartiment secondaire pour avoir une copie JPEG des photos, au moins je sécurisais mon travail, je n'avais plus besoin de faire de changement de carte SD et au moins ça résoudrait tous les problèmes. Voilà, donc je ne sais pas vous comment vous gérez vos cartes SD, mais faites attention à ça parce que ça peut vraiment nous coûter très cher. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, c'est déjà pas mal. Donc si on résume un petit peu, tout ce qui est panne matérielle, évidemment, ça arrive, c'est lié à l'usure ou à une mauvaise utilisation de notre part. Donc dans ces cas-là, il n'y a pas le choix, SAV ou retour magasin. D'ailleurs, si vous avez eu des problèmes avec des SAV ou des histoires un petit peu particulières, ça m'intéresse de le savoir et puis qu'on en discute entre nous. De toute façon, comme d'habitude, hein, on en papote
en commentaire. Concernant les erreurs matérielles, évidemment ça arrive, ça nous arrive à tous. Là ce sont les miennes, mais je suis sûre que vous avez fait les vôtres également. Donc pareil, hein, partagez-nous, que ça soit une erreur d'achat qui n'est pas compatible ou qui ne répond pas à nos besoins, ou ce genre de choses qui nous paraît très utile et qui s'avère finalement une réelle catastrophe. Voilà, ou encore tout ce qui est système D pas très approprié, comme la boîte à lumière que j'ai cramée. Donc dans tous les cas, voilà, je vous ai expliqué mon expérience, le pourquoi et le comment quand je le pouvais. Et voilà, j'espère que ça aura répondu à vos questions. J'espère que ce petit partage d'expérience vous aidera déjà à pas commettre les mêmes erreurs que moi. Et puis comme d'habitude, voilà, et comme d'habitude, partagez-la auprès de vos contacts. La chaîne continue à grandir et c'est génial. Objectif 4000, allez, objectif 4000, hein. On doit être bientôt 3400, mais ça serait cool qu'on arrive rapidement à 4000. Alors rendez-vous demain parce que j'ai encore plein de choses à vous dire. Déjà cette semaine j'ai prévu une vidéo sur les différents réseaux sociaux, sur Instagram, des vidéos encore un petit peu plus sur le métier de photographe, parce que ça, je sens bien que vous êtes sensible à la vérité sur le métier de photographe, pas forcément du rêve, de la poudre aux yeux, mais le vrai quotidien d'un photographe, de surcroît de campagne que je suis. Voilà, je vous envoie plein de bisous, plein de merci, je m'attache à vous, voilà, et je vous dis donc à demain. Ciao! Pour aller plus loin, je vous donne rendez-vous sur mon blog apprendre-la-photo-de-portrait.fr où vous pourrez télécharger un catalogue de plus de 150 poses pour vous aider lors de vos shootings et ne plus jamais tomber en panne d'inspiration. Je vous invite également, si ce n'est déjà fait, à vous abonner à la chaîne YouTube Apprendre la photo de portrait pour ne plus rater aucune vidéo et suivre toute mon actualité. Je vous remercie pour votre soutien, pour votre fidélité et je vous dis bien évidemment à très vite.